Pour l'auteur, délivrer cette morale est pour J.K. Rowling un impératif pédagogique. Et pour appuyer son propos, elle se joue des formes narratives en usant dans son propre récit de l'évocation de contes fictifs pour enfants avec une mise en abîme qui renforce le précepte qu'elle entend délivrer. Tout d'abord, l'auteur précise que dans Harry Potter, le mal est partout. Il est chez les Dursley qui martyrisent le héros, il est chez Drago qui est une sorte de double inversé de Harry, il peut être dans le ministère par l'expression de la loi et de la justice imparfaite, et il est présent chez Voldemort et chez les Mange-Morts. Selon l'auteur, Voldemort apparaît comme la négation même de Harry. Voldemort est l'illustration de la souillure d'âme qui a dénaturé son existence. Et Harry, quant à lui, est un être humain bon, qui a une existence heureuse. Et cela fait penser au philosophe Platon, qui écrivait dans Gorgias que le plus heureux des hommes est celui qui n'a aucun vice en son âme. L'évolution physique de Tom Jedusor va être représentative de sa progressive descente aux enfers. Tom est décrit comme très beau dans sa jeunesse. Il est le portrait de son père, qui était considéré comme un homme particulièrement séduisant. Mais son altération physique va débuter bien avant sa résurrection. Les souvenirs de Dumbledore au moment où Tom Jedusor cherche un emploi à Poudlard s'attachent à la description de la transformation physique de Tom. Ce n'était plus le séduisant jeune homme. L'évolution physique de Voldemort est aussi une illustration de la thèse de Platon selon l'auteur. Et selon Platon, l'acte injuste souille l'âme, comme l'action vertueuse accomplit son essence. La sanction de l'homme injuste est la misère de son âme et de sa vie. Et cela nous fait penser au moyen, évidemment, de la création des Horcruxes, qui est possible par un acte maléfique, voire même l'acte maléfique suprême, tuer qui déchire l'âme. Et cela explique la déliquescence du physique de Voldemort, son évolution physique.